La réserve de Tulalip, à côté de Seattle. Ici, les femmes ont décidé de se réunir pour puiser dans leur culture ancestrale la force de lutter contre leurs oppresseurs. Pour soigner les âmes blessées, elles organisent des cercles de guérison traditionnels, où les femmes peuvent se livrer, comme leur mère et leur grand-mère avant elles. Je suis la victime de 13 viols, quasiment tous commis par des Blancs. Il y a beaucoup de femmes que vous verrez dans les réserves indiennes complètement ivres ou droguées, en train de faire du stop sur le bord de la route. Ce sont des femmes qui portent ce genre de blessures au fond d'elles. Parmi ces victimes, une femme mène le combat. Deborah Parker est la vice-présidente de la tribu. Depuis 2 ans, elle lutte pour qu'une loi puisse enfin permettre aux Indiens de juger les Blancs sur leur territoire. Rosebud, une réserve indienne de 20 000 âmes dans le sud du Dakota. Ici, comme dans toutes les réserves aux États-Unis, a lieu un mal insidieux, le viol en série des femmes indiennes. I'm a Native American woman. I live on Indian land. I have a 1 in 3 chance of being raped in my lifetime. I am 2.5 times. C'est une enquête d'Amnesty International qui a fait l'effet d'une bombe. Une femme amérindienne sur 3 est violée au moins une fois dans sa vie. En cause, les réserves indiennes qui sont devenues des zones de non-droit où la justice n'est pas appliquée. Depuis 2 ans, les femmes indiennes, d'ordinaire silencieuses, ont pris la parole. Et pour la première fois, une indienne a réussi à porter ses revendications jusqu'à la Maison-Blanche. Je veux commencer par remercier Lisa et envoyer un message à tous les habitants des États-Unis. Qu'ils vivent dans des grandes villes ou dans des réserves indiennes isolées, tous ont le droit de vivre en sécurité dans leur communauté. C'est dans cette réserve indienne qu'est née Lisa Ayotte, une figure emblématique de la violence faite aux femmes. Depuis sa rencontre avec Barack Obama, elle ne cesse de dénoncer les aberrations du système juridique tribal. Au bord de la route, un panneau sert à délimiter l'entrée de la réserve. D'un côté sont exercées les lois américaines, de l'autre, les lois de la tribu imposées par la Cour suprême des États-Unis. Si une femme est violée de ce côté-ci du panneau, elle aura un procès. Son viol fera l'objet d'une enquête comme pour n'importe quelle autre femme aux États-Unis. Mais de l'autre côté du panneau, ce sera très difficile qu'elle soit prise en compte et qu'elle ait droit à une enquête. C'est quasi impossible pour les femmes indiennes d'avoir le droit à la justice. Théoriquement, depuis 1832, les tribus indiennes sont indépendantes et ont leur propre système juridique. Mais en réalité, elles n'ont aucun pouvoir pour juger et condamner les criminels. C'est le FBI qui est censé prendre le relais. Un vide juridique dont Lisa a fait les frais. Avant, j'habitais dans cette maison-là. C'est ici que je me suis faite violer. J'étais en train de dormir quand quelqu'un a frappé à la porte et m'a réveillée. Au départ, je me suis débattue et j'ai tenté de me défendre. Puis j'ai pensé à mes filles qui étaient en train de dormir dans la chambre d'à côté. Alors j'ai essayé de ne pas faire de bruit pour ne pas les réveiller. J'ai porté plainte pour viol à la police tribale et on m'a fait faire des prélèvements. Je leur ai raconté mon histoire et ils ont transmis mon dossier aux agents fédéraux pour qu'ils décident s'ils allaient mener l'enquête ou non. Ils l'ont fait ? Non, non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit à la police tribale de Rosebud que mon agresseur n'avait pas utilisé d'armes et que donc il ne prenait pas l'affaire. Le violeur, un multirécidiviste, a agressé 4 autres femmes avant d'être inquiété. Il vit toujours dans la réserve, à seulement quelques mètres de là. Une situation surréaliste, presque banale dans les réserves indiennes. Sarah Deer est une des 5 spécialistes du droit tribal aux États-Unis. Pour elle, la persécution des Indiennes a commencé quand les premiers colons se sont emparés des territoires. Vous voyez là, c'était les territoires indiens en 1492. Et ça, c'est ce qui nous reste aujourd'hui.
Toutes ces petites taches rouges sont les réserves indiennes. Très peu de choses ont changé pour les femmes indiennes depuis 500 ans. Elles ont été violées par les soldats américains, par les premiers colons, parfois par leur propre peuple, et aujourd'hui par des violeurs en série de race blanche. Car Saradir est sans appel. Les réserves indiennes sont devenues le paradis des prédateurs sexuels blancs. C'est même devenu une information que les violeurs se partagent dans toutes les prisons du pays. La plupart de ces hommes sont très intelligents, particulièrement les prédateurs sexuels qui sont à la recherche de victimes. Ils connaissent la loi et ils savent que la loi ne protégera pas ces femmes. Donc si vous êtes un prédateur sexuel, vous irez dans les réserves parce que personne ne vous arrêtera. D'après un récent rapport du ministère de la Justice, 83% des violeurs dans les réserves ne sont pas indiens. Ce sont des hommes blancs qui savent très bien que la justice tribale n'a aucun droit sur eux. Le juge Pooley a passé exactement le même cursus que n'importe quel juge aux États-Unis. Pourtant, elle n'a pas le même pouvoir. Si un non-indien viole une indienne dans la réserve, je n'aurais pas le droit de juger cette affaire. Donc imaginez ce que je ressens quand quelqu'un commet un crime dans la réserve et que je ne peux pas rendre justice aux victimes qui vivent dans ma communauté, ni même montrer aux agresseurs que nous ne tolérons pas ce genre de crime ici. C'est terriblement frustrant. Le gouvernement fédéral pourrait s'occuper de ces crimes et les juger parce que nous partageons ce pouvoir. Sauf qu'ils ne le font jamais. Je ne connais pas une femme, ni dans ma famille, ni dans ma communauté, qui n'ait pas été violée ou été victime de violence. Je n'en connais pas une seule, même pas une. La réserve de Tulalip, à côté de Seattle. Ici, les femmes ont décidé de se réunir pour puiser dans leur culture ancestrale la force de lutter contre leurs oppresseurs. Pour soigner les âmes blessées, elles organisent des cercles de guérison traditionnels, où les femmes peuvent se livrer, comme leur mère et leur grand-mère avant elles. Je suis la victime de 13 viols, quasiment tous commis par des Blancs. Il y a beaucoup de femmes que vous verrez dans les réserves indiennes complètement ivres ou droguées, en train de faire du stop sur le bord de la route. Ce sont des femmes qui portent ce genre de blessures au fond d'elles. Parmi ces victimes, une femme mène le combat. Deborah Parker est la vice-présidente de la tribu. Depuis 2 ans, elle lutte pour qu'une loi puisse enfin permettre aux Indiens de juger les Blancs sur leur territoire. Je fais partie des statistiques. J'ai été victime d'agressions sexuelles. Pourquoi ne m'avez-vous pas protégée, ni protégé ma famille ? Pourquoi ma vie est-elle moins importante que la vôtre ? Deborah Parker se bat pour que les femmes amérindiennes aient les mêmes droits que n'importe quelles Américaines. Pourtant, à Washington, elle a souvent eu l'impression d'être une citoyenne de 4e zone. Quand je suis allée à Washington et que j'ai entendu qu'ils faisaient une loi pour mieux protéger les femmes contre les violences sexuelles et qu'ils ne comptaient pas inclure les Indiennes, j'étais anéantie. Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser faire ça. Ils allaient inclure les immigrés, les gays, les bisexuels, les lesbiennes et les travestis, mais ils voulaient exclure les Indiennes. Je ne pouvais pas l'accepter. Il est temps pour nous de redevenir des guerriers, pour protéger notre terre et notre peuple. Il est temps de reprendre notre place. Nous devons le faire pour les générations futures. Début mars, la loi tant défendue par Deborah Parker a finalement été votée. Désormais, les cours de justice tribale auront le droit de juger les hommes blancs coupables de viol ou de crimes contre les Indiens. Mais les peines continueront à être dérisoires, les tribunaux indiens n'ayant pas le droit de donner plus de 3 ans de prison, même pour meurtre.